dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore doit affronter le retour d'une personne disparue depuis des années, Martin fait une annonce à Virginie. En parallèle, la requête de Charlie divise le clan Moreno. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 27 décembre dans Demain nous appartient. Aurore apprend que sa mère va mourir. William annonce à Aurore que sa mère, Marie Jacob, a été transportée à l'hôpital après avoir fait un malaise dans le taxi qui l'emmenait de Sète à Montpellier. Aurore ne comprend pas ce que sa mère fait dans la région, mais William lui explique qu'elle habite visiblement à Montpellier. La capitaine Jacobnet ne revient pas. Elle n'a pas eu de nouvelles de sa mère depuis 20 ans mais était persuadée qu'elle était restée vivre à Paris après son divorce. Marie a été faible durant tout le week-end et s'est plein de douleurs thoraciques, mais les médecins ignorent pour le moment ce dont elle souffre. Sophia et Manon arrivent à l'hôpital pour prendre des nouvelles de cette grand-mère qu'elles ne connaissent pas. Elles cherchent à savoir pourquoi Aurore a coupé les ponts avec elle, mais leur mère leur répond qu'elle a ses raisons et que cela ne les regarde pas. Plus tard, Marie se réveille enfin. Elle est très agitée et demande à parler à Aurore. William se rend au commissariat pour prévenir Aurore, mais son épouse ne souhaite pas voir sa mère et lui demande de respecter sa décision. De retour à l'hôpital, William retrouve Sophia qui tente d'en savoir plus sur Marie en l'interrogeant. Le docteur Donnier raconte à sa fille qu'Aurore était déjà brouillée avec ses parents lorsqu'il l'a rencontrée. Il a vu Pierre et Marie Jacob une seule fois. Et il n'a jamais connu Zoé, la sœur d'Aurore. Tout ce qu'il sait si est qu'elle est partie de chez elle à 15 ans en claquant la porte. Aurore n'a jamais eu de ses nouvelles depuis et tient ses parents pour responsables. Une fois Sophia partie, William est rejoint par Marianne qui s'est entretenue avec ses collègues de Montpellier. Les nouvelles ne sont pas bonnes, Marie Jacob a un lymphome malin non-Hodgkinien. Son état est en train de s'aggraver, son cœur est très fatigué. Selon Marianne, Marie n'a plus pour longtemps. En rentrant à la maison, William trouve Aurore au bord de la piscine. Il lui annonce que sa mère a un cancer en phase terminale et qu'il lui reste seulement quelques jours à vivre. Virginie et Martin ont des nouvelles à partager. Martin n'a pas adressé la parole à Nordine depuis que ce dernier lui a appris leur lien de parenté. Lorsque le jeune flic finit par confronter son père, Martin lui reproche de ne pas être venu lui parler directement au lieu de faire un test ADN dans son dos. Il met même en doute la véracité du test. Nordine le traite alors de pauvre type qui n'assume pas, ce qui pousse Martin à lui demander de changer ton. Avant d'ajouter qu'il est au mieux son géniteur, pas son père, et qu'il va demander sa mutation. Plus tard, Nordine annonce à Sarah et Roxane qu'il pense retourner vivre dans le Nord auprès de sa famille. Sarah lui recommande de ne pas faire d'abandon de poste à cause de Martin, tandis que Roxane le convainc de ne pas renoncer à assister à leur mariage. Au Spoon, Martin retrouve Virginie, qui vient de passer les fêtes avec Jules.
L'avocate annonce à son compagnon qu'elle se fait du souci pour Jules, qui passe son temps avec sa copine et dépense son argent n'importe comment. Elle pense que Jules a besoin d'être cadré et envisage d'aller s'installer à Lyon pour se rapprocher de lui. Elle a même déjà une piste pour du travail. Martin se demande ce que leur couple va devenir, mais Virginie jure qu'elle l'a aimé et qu'ils trouveront des solutions pour se voir. Martin profite de cette discussion pour révéler à Virginie qu'il a lui aussi un fils. Il raconte à sa compagne qu'il a eu une aventure d'un soir avec une femme mariée lorsqu'il était dans la Légion. Celle-ci est tombée enceinte et ils se sont mis d'accord pour qu'elle avorte. Mais visiblement, elle a finalement changé d'avis et a gardé l'enfant. Martin avoue ensuite qu'il aurait préféré ne jamais rien savoir. Car il ne ressent rien pour Nordine. Pour Virginie, si est normal, Martin est encore sous le choc et il doit prendre le temps d'apprendre à connaître Nordine. La demande de Charlie divise les Moreno. Christelle, qui s'est beaucoup attachée à Charlie, avoue à Sylvain qu'elle est favorable à sa demande d'adoption. Mais son mari émet des réserves. Il pense que la jeune femme en a après leur compte en banque. Et Betty est évidemment du même avis et tente, au même moment, de convaincre Dylan et Jessica du caractère machiavélique de Charlie et plus tard, Christelle et Betty se rendent à la galerie d'art. Christelle jette son dévolu sur une toile d'un artiste américain, qui se trouve également être la plus chère de la galerie. Tandis qu'elle exige d'être livrée le soir même, un jeune homme qui porte une casquette et des lunettes de soleil fait le tour de la galerie et prend des photos des différentes œuvres, ce qui ne manque pas d'intriguer le gérant. En rentrant, Christelle a droit à un conseil de famille. Dylan lui annonce que toute la famille pense que la démarche de Charlie n'est pas totalement désintéressée. Sylvain et les enfants ont peur que Christelle se fasse avoir. Mais Christelle leur lance qu'elle est déçue de voir qu'ils sont si méfiants. Le soir venu, pendant le dîner, l'ambiance est tendue. Betty et Dylan s'amusent à faire passer une fois de plus Charlie pour une manipulatrice qui n'est qu'après l'argent de leurs parents. Excédé, Charlie quitte la table pour laisser les Moreno manger en famille. Elle se permet de faire remarquer à Betty, Dylan, et Jessica qu'ils sont tous partis de la maison à la première occasion et qu'ils n'ont pas de leçons à lui donner. Avant de faire savoir à Christelle et Sylvain qu'ils peuvent oublier sa demande d'adoption. Pendant la nuit, un individu cagoulé s'introduit dans la galerie d'art, désactive le système de vidéosurveillance, et dérobe plusieurs toiles avant de prendre la fuite. The man I love just had